Best maman. Ça, c'est un cadeau de mon fils. Que pipitologue aille aussi accoucher. Vous allez m'excuser, hein. Je sais qu'il y a les femmes, on viendra dire que non, tu ne dois pas. Espèce de stérile, maman. Espèce de stérile. Bande de stériles. Bande de stériles. Accouche, tu viens me parler. Écarte tes pieds comme j'ai écarté mes pieds. J'ai accouché. J'ai donné naissance à quelqu'un. À un être humain. Toi, donne même naissance à un oiseau, on verra. Espèce de stérile, va. Tu crois que Dieu... je crie là, merde, quand je m'énerve. Tu crois que Dieu est fou? Dieu n'est pas fou. Regardez très bien. Le chemois bien... Donc, le chemois n'est pas... regardez bien le chemois. Hein. Ce n'est pas que... Je dis bien, je viens du travail là. Je viens du travail. Regardez très bien le montage. Regardez, ça c'est le chemois. Hein. Je ne cache aucun endroit chez moi. Prenez les captures. Prenez les captures. Je suis une fille propre. Prenez les captures. Regardez, ça c'est le chemois. Hein. C'est le chemois. Hein. Ça c'est le chemois. Hein. Regardez très bien. Hein. Voilà, c'est le chemois. Hein. Faites les captures d'écran. Voilà, c'est le chemois. Voilà mon amour. Ça, c'est le chemois. Hein. C'est le chemois, ça. Vous avez vu? Voilà le chemois. Hein. Faites les captures d'écran. Vous n'avez pas encore fait. Voilà. Quand j'ai faim la nuit, ma sapa me donner les chips. Voilà ça. C'est encore placé sur mon lit. Hein. Elles sont où pour prendre les captures d'écran? Vous avez encore bien pris les captures d'écran? Vous n'avez même pas honte. Mes cheveux-ci, ce sont les monvieux. Regardez très bien, c'est les monvieux ça. J'ai les monvieux sur ma tête. J'ai les monvieux. Regardez très bien, est-ce que ça, ce sont les monvieux? On appelle ça monvieux? Est-ce que j'ai les monvieux, moi? J'ai les monvieux, ce sont les monvieux ici. Prenez, faites bien capture d'écran. C'est monvieux? Ce n'est pas les monvieux, je n'ai pas les monvieux, vous avez compris? J'ai tellement de cheveux. J'ai les cheveux touffus et naturels. Vous dites que les monvieux de ça? Moi? Enfant béni de Dieu? Vous dites que j'ai les monvieux? Regardez, quand je dis que je veux être naturel, je suis naturel. Quand je dis que je veux dessiner mon visage, je suis plus belle que Beyoncé. Mais arrêtez un peu. Hein? Arrêtez un peu votre sorcellerie là. Arrêtez votre sorcellerie de Facebook. Vous avez compris? Arrêtez votre sorcellerie de Facebook. J'ai bien dit ici, le chômage, c'est une maladie plus dangereuse que le cancer. Évitons le chômage. Vous avez compris? Évitons le chômage et travaillons, occupons nos vies. Occupons nos vies. Je crois que vous... Attendez, je vais vous montrer ma carte professionnelle. Hein. C'est vraiment... Oh, maman, le goût de ça. Regardez très bien. Ça, c'est ma carte professionnelle. D'accord? Je dis bien ma carte ma carte professionnelle. Voilà ça. D'accord? Voilà. C'est ma carte professionnelle. Ma carte d'identité du travail. D'accord? C'est pas n'importe qui a ça. Et alors, quand le chômage vous frappe, méfiez-vous avec moi. Lolo Pipi et sa sœur. Lolo Pipi et sa sœur, laissez ma vie en paix. Vous avez compris? Moi, j'ai les mon vieux. Montre ta part. Montre ta part si tu n'as pas de mon vieux. Je suis allée me coiffer chez une copine, une amie qui m'appelle madame. Hein.
C'est moi qui dis à cette dame que, ouais, c'est une grande sœur. J'ai dit à la femme là, ouais, ma soeur, tu parles trop parce que tu n'as encore rien compris. Je rappelle pourquoi tu réponds à la racaille. Ne te rabaisse pas à leur niveau. Je vais juste me rabaisser, s'il vous plaît. Parce que c'est trop. C'est trop. Moi, au moins, je réponds avec élégance, avec responsabilité, parce que il y a entre elles là, je ne vois personne. Je ne vois personne qui m'atteint. D'accord? Je ne vois personne qui m'attend. Donc, j'ai proposé du travail. J'ai proposé du travail à cette pupitologue. Maman, viens ici, je te loge, je te nourris et tu travailles, et je te donne un travail. Je te nourris, je te donne un travail. Tu vas passer le temps à l'aide de direct en direct. Fais un direct propre sur ton mur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de moi? You dis ami? You dis ami? Lolo pipi. Lolo pipi va remettre l'enfant d'autrui. Le jumeau de cette petite fille est au Cameroun. Va remettre l'enfant et accouche ta part. Va remettre l'enfant d'autrui et accouche ta part. Une femme qui passe le temps à manger son propre ventre. Maman, tu n'as même pas honte. Tu manges toi-même ton propre ventre. Vampire. Vampire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Tu as cru que tu as cru que quoi? Maman, tu manges ton propre ventre. Eh, mieux le caillou, hein? Mieux le caillou que d'accoucher le genre d'enfant comme ta mère t'a accouché là. Parce que tu ne sais à rien, maman. Quand vous êtes bamileke, quand tu vas mourir, on va mettre la pierre ici, là. On va t'enterrer avec la pierre, c'est la tradition. Parce que tu n'as pas produit, tu ne sais à rien dans ce monde. Espèce de stérile, va. Dieu t'a maudit. Dieu a vu ton cœur. Dieu a su qui tu étais. Dieu a su, il ne t'a pas donné un enfant. Il ne t'a pas donné un enfant. D'accord? Maman, accouche. Accouche, tu viens me parler. Accouche, tu viens me parler. Ta petite soeur, vous dites que j'ai fait l'enfant au Cameroun avec les pêcheurs. Au moins, le papa est là. Toi, ta petite soeur, le machin que son mari, le père de son enfant fait le... C'est même pas ce qu'on va dire que déballer. Hein? Il ne déballe pas. Il va le matin à 6 heures. J'ai dit bien, Rêve Mbinda, le père de ton enfant est au Cameroun. Le père de ton enfant au Cameroun, il discute la friperie quand on fait le déballage le grand matin à 5h30. Il va choisir l'achète. Il commence à marcher dans tout doigt là, la chaleur de ça. Ouh! La chaleur de ça. La chaleur de ça. Il va marcher dans tout doigt là. Tu as porté la grossesse d'un noir, tu étais marié à un blanc. Tu as menti au blanc que c'est son enfant. Quand l'enfant est sorti noir en contact. Quand l'enfant est sorti noir en contact, toi tu as eu peur. C'est moi qui t'ai dit que non. Le blanc n'est pas comme ça. Quand le blanc accepte, il accepte. Voilà comment tu dis à ton mari que tu as accouché. Et un enfant dans la loi, c'est moi qui t'avais dit ça. Que dans la loi, un enfant issu du mariage, un enfant issu d'un mariage est automatiquement l'enfant du mari. Je t'avais dit ça, quand applique la loi, tu avais peur. Oui, tu avais eu peur. Finalement, comme l'enfant avait 3 ans et était au pays, si en 3 ans, le père biologique n'a pas réclamé l'enfant et que le mari ne refuse pas l'enfant, automatiquement l'enfant acquit le passeport du monsieur.
Et c'est ce qui s'est passé. Tu es allé au Cameroun, on est allé ensemble. J'ai encore les photos. On s'est rencontrés à l'aéroport. Quand toi tu partais, moi je venais. Quand toi tu venais, moi je rentrais du Cameroun. Hein? Quand ton mari est parti, quand tu t'es marié en 2008, ton mari est parti en Europe. Tu es resté tombé enceinte. Tu as cru que c'était l'enfant de ton mari. Il savait que tu étais enceinte. Il envoie l'argent. Il envoie du trousseau. Il fait ceci, il fait cela. Quand l'enfant est sorti, tu as fait l'enfant est sorti noir. L'enfant est venu sortir noir. Contact, tu as eu honte. Tu ne parlais plus de l'enfant, rien. Jusqu'à un temps, tu disais que tu vas dire que l'enfant est mort. Eh, maman! Jusqu'à tu dis que tu vas... Non, Judith, s'il te plaît, pardon, c'est toi qui parles beaucoup bien avec Jürgen. Pardon, je ne sais pas comment on va faire. Si toi, tu peux lui dire que l'enfant est décédé, ton propre enfant, tu veux mentir que ton enfant est décédé. Heureusement que je suis un ange envoyé derrière toi, maman. Je t'ai dit non, ne fais pas ça. Tu ne vas pas mettre la mort sur ton propre enfant parce que tu veux garder Ben. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, maman. C'est comme ça que on s'est dit que non. Ton type même étant ici savait que l'enfant était métis. Ton type qui était ici savait que l'enfant est métis. Et moi, comme je le topo, j'ai parlé à ton type. Parler. Jusqu'à ce que... Il a fait jusqu'à ce que tu viennes. C'est quand tu arrives, je t'ai dit que voilà, maintenant que tu es sur place là, il faut que tu fasses seulement la surprise. Quand ton mari t'a harcelé ici là, que tu vas chercher son enfant au Cameroun, va chercher mon enfant au Cameroun, va chercher, même une photo il n'avait pas. Tu avais fait les photos de il y avait bébé Hygiène là à l'époque là. Vous connaissez le bébé Hygiène. Les photos de bébé Hygiène. Elle a fait la photo de bébé Hygiène, elle a envoyé au blanc que c'est son enfant. Hein? Maintenant, quand elle est partie au Cameroun, elle a pris l'enfant puisqu'elle avait déjà priorité et elle avait déjà consommé le mariage. Ce qu'on appelle consommation du mariage. Elle avait déjà consommé le mariage. Donc, ça veut dire que les Allemands ne pouvaient plus la renvoyer. C'est comme ça que quand elle revient en Allemagne avec l'enfant, le type va les chercher à l'aéroport. Il m'appelle en pleurant. Il me dit que l'enfant est noir. Elle m'a trompé. Voilà comment le mariage de cette fille se gâte. Vous avez compris? Le mariage de cette fille s'est gâté. Jusqu'à le monsieur a dit que je vais faire le hora. Comme c'est mon enfant, je vais prendre cet enfant. Ils sont allés juste... Ils ont 50-50. Il a dit 50% sur la garde de l'enfant. C'est pourquoi elle a fui la psyche. C'est pourquoi elle a fui là ici, aller loin, là où le monsieur ne peut... Parce que le monsieur exigeait voir l'enfant deux fois en 2 semaines. Et ils sont allés au tribunal pour cet enfant. On les a donnés, garde partagée, 50-50. Maman, tu dois me dire merci. Parce que tu as voulu mettre la mort sur ton propre enfant. Parce que tu voulais venir en bain. Tu ne voulais pas que le blanc sache que tu as fait un enfant noir. La surprise t'avait aussi surprise. Et ça t'a bien surprise. FDL, la griffe des stars. Hein? Maman, c'est la jalousie de quoi? Vous me jalousez pourquoi? Vous me jalousez pourquoi? Rêve Mbinda, maman Judas. Vous me jalousez pourquoi? Vous me jalousez pourquoi? Moi, les cheveux, si on les mon vieux, j'ai les mon vieux, moi. Si j'avais les mon vieux, je devais toujours mettre mes greffes, comme toi, le pipi. Et Rêve Mbinda, mets tes photos. Montre-nous tes vrais cheveux. Comme vous partez dire que moi j'ai les mon vieux. Montre-nous. Vous n'avez pas compris que
Quelqu'un qui est pauvre et devient riche, c'est différent de quelqu'un que son père était, ou c'était commandant priseur de quoi, mais oui, commandant priseur et devient laveur de, même pas laveur de toilettes, même laveur de toilettes c'est mieux. Chômeur. Chômeur. On demande profession, chômeur, vendeuse de piment, ancien piment qui ne pique même plus. Avec les poils déjà blancs dans vos fesses. Vous n'avez même pas honte. Les poils blancs dans vos fesses. Hein? Vous pouvez vous déshabiller devant un homme. Vous n'allez que... Tu vas que supplier rampe pour qu'il reste pour... Rien que donc rien que pour que les gens ne parlent pas beaucoup. Tu vas que le supplier. Maman, l'esclavage de ça. Moi, je vous dis mon Brad Pitt que j'ai ici. Il fait une mic. Je suis partie et je me remarie le lendemain. Oui, c'est mon étoile que Dieu a donnée. C'est ma chance. C'est ma chance. Écoutez que la chance de quelqu'un ne sera jamais ne sera jamais ta chance. D'accord? Et il faut accepter ça comme ça. Vous avez compris? Il faut accepter ça comme ça, madame. Bande de n'importe quoi. Vous pouvez me parler, je vous mélange, vous tous là. Vous pouvez me parler? Vous pouvez me parler? Même si tu as fait autant, ça fait rien qu'autant de temps avec moi. Je prie que tu fais la paix avec ton sang. Papillon, moi j'ai déjà la paix avec mon sang. Hein? Oui. Tous les racontages qu'ils font là, nous on a déjà fait la paix. Hein? Il n'y a pas de problème. Hein? Non, il n'y a pas de problème. Hein? Nous on n'a plus de problème. Ils prennent seulement ça pour essayer de vouloir remettre les problèmes qu'il y avait. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il y a le calme. Ne vous inquiétez pas, il y a le calme. Il y a le calme. Oui. Merde. C'est même quoi ça? Mais mon vieux. Maman, vous avez vu ma maison? Vous avez vu ma maison? Je ne suis pas dans un toubi. Je ne suis pas dans un toubi. J'ai une maison. J'ai une maison. Je ne dors pas dehors. J'ai une maison et une belle maison. J'étais chez ma copine qui est encore... Quand j'ai fait le direct, c'était même quand? Jeudi. J'ai fait le direct jeudi. J'étais dans la chambre d'une femme qui est dans l'asile. Moi, je ne suis pas complexée. Même si c'est aux toilettes qu'il faut que je fasse mon direct, je n'ai peur de personne. Je fais mon direct, même si c'était le chez moi. Maman, mieux vaut être pauvre et évoluer et devenir quelque chose que de rester riche, propre, avoir une belle maison dans la tête. Parce que je vois que Satan joue le doshi dans votre tête. Vous avez compris? Je vois que Satan est en train de jouer la guerre des maquis dans votre tête. Elle peut entrer dans le direct d'une fille. Les yeux sont gonflés comme une fille, comme une femme que, je ne sais pas comment on appelle les gens là. Vous voyez un peu quand monsieur, sa femme meurt avec soit la grossesse, ou bien les messieurs qui partent faire le lavage chez d'autres femmes en sortant, ils sortent sans caleçon là. Vous connaissez ça, non? Que quand tu as ce malheur, on te dit d'aller ou prendre une femme à minuit, vous coucher, après maintenant tu sors sans que la fille ne te voie, tu abandonnes tous tes habits jusqu'au caleçon, tout là-bas. Maman, elle peut entrer dans le direct d'une fille comme ça. Une femme qui a passé le temps à laver le veuvage des hommes. À Kribi, que tout le monde connaît. Hein? Vous allez venir me parler. Je connais un veuf. Moi, je connais un veuf qui a lavé son veuvage sur toi, maman. Hein? C'est nous qui l'avons donné, qui l'avons attendu dehors, avec les habits. C'est quand il est sorti, jusqu'à tout était clair. Un jour, il te voit, il dit que voilà la fille là. C'est là où je dis, hey, c'était elle. Je te redis aujourd'hui. Moi, j'étais là quand on a lavé le veuvage sur toi.
On a versé la malchance. Pourquoi tu ne peux pas te marier? Tu fais 2 jours de mariage, tu divorces. Et ton mari va épouser encore une autre blanche, maman. Je suis sur moi. Je divorce de mon mari. Il ne va plus jamais chercher une blanche. Il ne va plus retourner chez les blancs. Non. Parce que je m'y connais. Si je divorce de lui, ce qui est sûr, il ne peut pas divorcer de moi. C'est moi qui peux divorcer de lui. D'accord? Hein? J'espère que nous sommes clairs dessus. L'idiote m'appelle Patafou. Pourtant, sa petite soeur, elle, je ne sais pas. Elle est comme quelqu'un qui... On m'appelle Patapouf, moi. Elle dit que la Patapouf là, toi, tu ne vois pas ta soeur. Elle est courte, hein. Elle a 1 mètre, ou c'est 1,50 m ou 1,45 m. Moi, j'ai 1,67 m. J'ai 1,67 m. La taille normale d'une femme, c'est 1,65 m. La taille normale d'une femme, 1,65 m. Moi, j'ai 1,67 m. Elle a 1,50 m. Avec 120 kilos. Ouais. Avec 120 kilos. Ouais. Vraiment de Dieu. Ouais, mais mon chéri. Là, je suis fatiguée. Hein. Je suis vraiment fatiguée. Je n'avais pas prévu ce direct-ci. Je n'avais vraiment pas prévu ce direct. J'attends. Venez encore faire les captures d'écran. Il y a une grande-mère qui ne se respecte pas. Je ne vais plus prononcer ton nom. Billaoui Nzambi. Billaoui Nzambi. Nanyambe. Je ne prononce plus ton nom. Tu as compris? Je ne prononce plus ton nom. Tu ne vaux pas la peine. Je ne vais pas prononcer ton nom, maman. C'est le nom que vous allez voir sur les captures d'écran que j'ai envoyé là. On m'a envoyé... Attendez, je vais vous montrer. On m'a envoyé ça sur WhatsApp. Voilà mon WhatsApp. Je ne vais pas montrer mon numéro de téléphone. Voilà. Regardez. C'est ma maison ici. C'est ici que j'ai fait mon direct l'autre jour. Regardez. Jusqu'à elle a encerclé. Attends. Oh, je ne vois même pas. Regardez. Regardez. Ça, c'est là où j'ai fait le direct samedi. Vendredi. Jeudi. Oui, jeudi. Elle a fait capture d'écran. Ça, c'est les maisons d'asile. Ça, ce sont les maisons d'asile. C'est même pas maison d'asile, mais c'est une femme qui était dans l'asile. Elle a eu les papiers. On lui a donné 1 an. Elle a donc trouvé, le gouvernement lui a trouvé cette maison en attendant qu'elle trouve sa maison elle-même. Vous avez compris? Elle dit que c'est le chez moi. Vous avez vu vous avez vu? Elle dit que ça c'est le chez moi. Elle dit que j'ai les mon vieux. Il y a les mon vieux. Où sont les... On fait même comment? Voilà la femme qui publie. Regardez. Là, voilà. C'est elle qui publie. Une vieille mère de 62 ans. Elle est en Beng. Elle est à Manchester. Maman, va en retraite. Va en retraite au Cameroun. Moi, quand j'aurai ton âge, j'irai directement dans ma maison. Déjà, ma retraite est programmée. Je retourne dans mon pays. Je retourne dans mon pays. D'accord? Ouais, WhatsApp là. Je retourne dans mon pays. 60 ans ne me trouve pas ici. 55 ans plein, je pars. Je quitte le pays ici. Je vais avec mon mari. Regardez. Regardez ce que la grand-mère... Je vous jure, hein, ça ce n'est pas les blagues. C'est une grand-mère qui a les arrière-petits-fils. Qui fait comme vous voyez là. Qui fait ce que vous voyez là. Une femme qui peut... Une femme qui peut avoir l'âge de ma grand-mère. C'est elle qui fait comme ça. Maman Facebook de ça. Regardez. Une grand-mère. Elle est dans mon Facebook. Elle est dans mon Facebook. L'AVC va te prendre. Tu vas demander, tu vas dire que tu as fait quoi de ta jeunesse. L'AVC va te remplir. L'AVC l'AVC va te broyer. Tu as compris? L'AVC va te broyer parce que tu n'es pas loin. Déjà même tu es une vieille mère.
Tu es une vieille maman. Tu es une vieille maman, une grand-mère qui a manque de quoi faire. Ta retraite, tu n'as pas de retraite parce que tu as passé tout ton temps à faire comme Lolo Pipi. Lolo Pipi et Rêve Mbinda. Aujourd'hui, tu regrettes ta jeunesse et tu veux t'en prendre aux petites filles. Aux petites filles battantes comme moi. J'ai fait 10 heures de travail aujourd'hui. Hein? J'ai dit bien 10 heures de travail. Donc ne me tentez pas. L'énergie que j'ai. L'énergie que j'ai. Non, j'ai l'énergie de 10 lions. J'ai dit l'énergie de 10 lions. Vous savez ce qu'on me dit au travail? On me demande si je ne peux pas, si je ne me repose pas. Mon chef elle-même me dit souvent que, hé maman, repose-toi non. Parce que ce que je peux dire à une fille qui travaille, que fait, non. Moi, je préfère me lever et je fais seule. Je le fais, oui. Même mes filles, même au travail, on dit, waouh, on n'a jamais vu une chef si simple que toi. Hein? Je donne le bon exemple des Africains. Je donne le bon exemple des Africains. Je suis sûre que les filles là, mes filles là, si elles n'ont jamais eu affaire aux Africains, ils vont se... Puisque moi, on me demande déjà que, est-ce que tu n'as pas, certaines filles de l'Afrique là qui peuvent venir aussi travailler, parce qu'on voit la manière dont tu travailles, ils se disent que c'est toutes les filles qui travaillent comme moi. Jamais. C'est pas toutes. Combien de fois j'ai fait les publications ici là en disant que apportez-moi vos CV. Moi au moins j'ai la possibilité de vous donner, donner un emploi. Hein? Pas mon canal, au moins vous allez gagner de quoi manger. Hein? Vous allez gagner au moins votre vie avec fierté. Mais vous venez me jalouser. Vous venez me jalouser. Vous me jalousez pourquoi? Hein? Des gens qui parlent même, qui me parlent même. Toi, tu m'as donné tes 5 francs. On dit souvent que quand tu pars rendre visite à quelqu'un, tu apportes même un petit bouquet de fleurs. Toi, tu m'as donné un bouquet de fleurs. Tu es venu ici avec ton enfant. Quand vous venez d'arriver, ton enfant venait d'arriver, il avait comme chez lui il faisait trop froid là, il avait un blouson qui dépassait, la manche dépassait ses mains. Et tu m'as dit que c'est une blanche qui habite à côté de vous qui l'avait offert ça. Je suis parti ici là, à machin, à H&M. Je suis allé ici à H&M. J'ai acheté un pull au vert. J'ai acheté un pull au vert, un yak et des chaussures de neige pour ton enfant. Hein? Ouais, ma petite soeur chérie, oh, Dev. Ma petite soeur chérie, Dev, William Dev. Laisse-moi comme ça, ma chérie. Laisse. Les vendeuses de piments, les piments qui ne piquent même plus. Les piments qui ne piquent même plus. Des bandes de racailles. On vous a dit que la beauté c'est sur le visage. La beauté se trouve ici. Ok? La beauté se trouve ici. Bande de racailles comme ça. Des sales idiots qui ont raté leur vie. Vous croyez que c'est tout le monde c'est tout le monde qui a raté sa vie? Hein? Maman, moi je suis une jeune femme. Une jeune femme en voie d'évolution. Alors ne me freinez pas, pardon. Restez là avec vos poils blanches. Et vos poils blancs, pardon. Vous venez, vous voulez me mélanger à vos sales mentalités là. Merde. Mais oui, c'est ça, chaque qu'elle utilise, ma petite soeur Dev. C'est ça, chaque qu'elle utilise pour... Elle me peut. Combien d'hommes vont pisser sur elle? Massa. Elle va se placer jusqu'à insulter les gens. Quel exemple elle va donner à la jeunesse africaine. Vu qu'elle fait son truc, elle dit que Lolomania TV.
à cuisse ouverte. C'est ça. Elle ne peut que faire à cuisse ouverte. Elle ne peut que faire à cuisse ouverte. Mais mon thé est en train de finir. Le froid de ça. Chez nous, là, c'est grave avec le froid. Hein. J'ai fait ma publication ici, là, dernièrement, en disant que, oh, le goût de ça, machin, oh, j'ai envie de manger. Ils ont dit que je suis enceinte. On vous a dit que c'est... Ils ont comment? Après, je vois une publication qui dit que elle avait dit ici, là, qu'elle était enceinte. Moi, j'avais dit que j'étais enceinte. Je tombe enceinte quand je veux. Si je veux tomber enceinte, moi, on pisse, un homme pisse. Un homme pisse. Je traverse, je tombe enceinte, maman. D'accord? Donc, je ne suis pas malade dans ma tête pour mentir que je suis enceinte ou pas. J'ai dit un homme pisse. Il pisse. Je traverse sans savoir. Le lendemain, je suis enceinte. Je n'ai pas de problème d'accouchement. C'est plein. Ici, là-dedans, c'est plein. Oui. C'est plein de joie. Oui. Sors-nous le dossier de pipi. Il va seulement que sortir. C'est parce que je suis fatiguée là où je suis là. Je vous jure, j'ai fait 10 heures de travail. 10 heures. Je suis quittée de la maison à 6h33. 6h33. Je suis arrivée là à 19h quand j'ai commencé le direct là. 6h33. J'ai commencé le travail à 7h. Je devais finir à 17h. 17h, c'est déjà 10 heures de travail. Mais je suis arrivée ici vers 19h. J'ai dit même 10 heures. Maman, moi, perso, pour suivre quelqu'un, maintenant, sur Facebook, je vois d'abord la personne, ce que le personnage apporte. Maman, oui, tu as raison. Fais trop attention. Le personnage apporte de positif. Si c'est pas le cas... Maman, tu as raison, ma petite soeur. Tu as vraiment raison. Surtout Paris, là même, c'est trop risqué, maman. Bosse-toi ta chose. Tu es une bosseuse. Tout le monde voit ce que tu fais sur Facebook. Tout le monde voit ce que tu fais sur Facebook. Elle, depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle montre quoi de bon exemple aux gens? Rien à pas insulter et écarter. Maman, j'ai écarté, oh, j'ai écarté. Maman, j'ai écarté, oh, j'ai écarté. Maman, je vais vous dire la vérité. Hein. Lolo Pipi n'est pas né stérile. Demandez à Lolo Pipi qu'elle allait mourir à Douala, à la Quintini de Douala. C'est pourquoi elle est partie chez sa tante à Douala vivre. Pourquoi? Elle a avorté un enfant de 8 mois, 7 mois quelque chose passé. Elle est partie prendre où elle avait pris quoi. Ça fait boum. La fesse a pris feu à Kribi. La fesse a fait mal à Kribi. Tout le monde était au courant. Parce qu'on savait qu'elle est morte. On a fait le curettage. Donc tellement elle avait plus les médicaments. On dit bois le whisky. Elle boit le whisky. On dit que boit le bleu. Elle boit le bleu. On dit bois l'eau de Javel. Elle boit l'eau de Javel. On dit bois ceci. C'est tout le monde qui venait faire un Langmimbu sur elle pour enlever un enfant de 7-8 mois. Mais Dieu était fâché. Pendant qu'on a fait le curettage a mal donné. Maintenant tu veux t'en vouloir. Tu t'en veux à qui? C'est moi? Je t'avais enceinté? Non. En prends-toi au monsieur qui t'avait enceinté et a fui. Et c'était un homme marié que nous tous nous connaissons à Kribi. Parce qu'on t'a fait fuir Kribi. Viens dire la vérité, Lolo Pipi. Viens dire la vérité, Lolo Pipi. Lolo Pipi, viens dire la vérité. Tout le monde connaît cette histoire. Si je mens, les Kribiens viennent juger, viennent parler ici. Tu as fui Kribi, tu es allé à Douala te cacher. C'est arrivé à Douala, tu bois. On dit bois le dentol, tu bois. On dit bois le fort, tu bois. On dit que bois
bois le pipi, les pipis du chameau, tu bois. On dit que prends ceci, bois ça, tu bois. Tu bois. L'enfant est parti mourir dans ton ventre. Il fallait qu'on te fasse le curettage. On a fait le curettage, on t'a bien curé, jusqu'à curer ton Gebermutter. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le Gebermutter. Il y a les Allemands là, Gebermutter, c'est quoi? On appelle ça comment? Gebermutter. C'est qui fabrique l'enfant dans l'ovule ou c'est quoi là? Les machins là. Pour les enfants là, qui sont comme ça là, quand ça entre le sperme entre là et ça forme l'enfant. Donc, on a raclé, on a fait ce qu'on appelle le curettage. On a curé la vie là, on a bien curité. On a curité, maintenant accoucher te dépasse. C'est sur moi, la pauvre fille de papa comme deux. La pauvre fille de papa comme deux de Moyombe Salam. De Moyombe Salam. Vous voulez me tuer. L'utérus. 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 Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Élise Battante avait dit ça. Mais, le problème c'est qu'il y a des choses, les trompes, on avait rappelé l'utérus. C'est pas l'utérus. On a enlevé l'utérus. Donc, vous connaissez à l'époque là, la vie. Donc, à l'époque de papa d'Aïdjo. À l'époque. Donc, à l'époque de 1900, ouais. À l'époque d'Aïdjo. C'est comme ça qu'on a enlevé les hôpitaux. Les hôpitaux n'étaient pas spécialisés à l'avortement. Et à Kribi était tellement petit. Les femmes qui avortaient partaient en prison. C'est pourquoi on l'a envoyée à Douala. C'est là-bas qu'elle est partie faire le curettage. Oui. C'est là-bas qu'elle est partie faire le curettage. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à coucher à cause de ça. Maman, tu veux te bagarrer avec une fille qui a ton A1 négatif entre les mains. Entre les mains. Je parlais de ça avec ta petite soeur ici. Si je mens, je sais que tu es sur ce Facebook-ci avec ton faux profil, parce que tu as dit dernièrement que j'attends, je vais regarder ce qu'elle avait dit. Tu es entré dans ton faux profil. Madame, si je mens, tu n'as pas causé. Écoutez, hein, ça je parle vrai. Tu n'as pas causé parce que je sais que ce que je parle là, tu vas te sentir coupable et tu peux même te discuter avec ta petite soeur. Ta petite soeur t'a dit que quoi? Que tu dois faire, tu dois essayer un peu avec comment le français, comme on injecte pour avoir les enfants là. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça. L'insémination. Elle t'a proposé de faire l'insémination. Vrai ou faux? Tu as refusé. Tu as refusé. Tu as pris rendez-vous chez le médecin. Le médecin t'a donné rendez-vous quand toi tu avais d'autres de tes rendez-vous. Ta petite sœur a eu des problèmes avec toi. À cause de ça, donc à cause d'un rendez-vous, tu annules un rendez-vous puisque vous n'êtes pas sûr que tu ne peux pas accoucher, vous n'êtes pas sûr que tu ne peux pas machin, mais par voie normale, c'est à 100% sûr que tu ne peux pas accoucher. Ça, c'est une vérité que je sors. Tu vas aller t'en prendre à ta petite soeur parce que c'est elle qui m'a dit ça. Quand je ne suis pas Dieu, quand vous parlez, je n'étais pas là. Quand il se plaignait derrière, chez moi, voilà que tu vas connaître que je suis en train de dire la vérité, que c'est ta petite soeur qui m'avait parlé de ça. D'accord? D'accord? Hein? Ta petite soeur m'a dit qu'elle ne te comprend pas à cause d'un rendez-vous de la vente de piments. Tu annules un rendez-vous parce que c'était la dernière option à savoir si vraiment et réellement tu ne peux pas accoucher. Hein? C'était la dernière option à essayer un peu de te faire par insémination. Et si l'enfant sort, c'est que tu es vraiment stérile. C'était la dernière option pour toi. Tu n'as pas fait. Donc, je ne sais pas si tu avais fait ou tu n'as pas fait, mais au moins tu sais que je suis au courant de ça.
Hein? C'était ta petite soeur quand elle venait manger chez moi. Quand elle venait elle venait manger chez moi, elle me disait tout chic. Elle me disait tout chic. Hmm? Je connais la petite, le jumeau de la fille que tu as chez toi là. Je connais son jumeau à Kribi, mais je ne savais pas que c'était son jumeau qui m'a dit ça. C'est ta petite soeur qui m'a dit qu'elle ne comprend pas et que tu as des problèmes avec la mère de l'enfant là. Envoie l'enfant là au Cameroun. Tu vas voir si l'enfant là remonte ici. Ça c'est un pari. Va au Cameroun avec l'enfant là. Si l'enfant là remonte ici, tu n'as pas honte. Depuis que tu as pris l'enfant de Truy, séquestré chez toi. Tu n'as pas honte d'enlever un enfant à sa mère. On peut même dire tu retires l'enfant, tu enlèves l'enfant à son père, mais pas à la maman de quelqu'un. Même si elle a 100 enfants, chaque enfant compte pour elle. D'accord? Et en plus de ça, tu peux prendre les jumeaux. Tu peux prendre la jumelle d'un enfant. Vraiment, tu es méchante. Tu es méchante. Une fille qui a les problèmes juste à elle, tu dis que ma famille a les problèmes. Toi, tu as les problèmes. C'est parce que tu as honte d'exposer. Moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas eu honte d'exposer mes problèmes. Tu comprends? Moi, je n'ai pas eu honte d'exposer. Toi, tu as juste honte parce que tu ne parles avec plus personne dans ta famille. Même ta petite soeur qui était ici. Ta petite soeur Rêve Mbinda là. Tu ne parlais pas avec elle. C'est à cause de moi que tu as commencé à parler avec elle. Hein? Ton anniversaire de 2000, c'était 2014 ou 2000 quoi, jusqu'à ce que tu avais fait pipi sur toi. Ta petite soeur était à ton anniversaire? Non. Ta petite soeur n'était pas à ton anniversaire. Toutes les bêtises que tu faisais avant là, est-ce qu'elle était là? Non, elle n'était pas là. Pourquoi? Parce que tu l'énervais. Aujourd'hui, grâce à moi, dites-moi merci, j'ai réconcilié votre famille. Hein? Dites-moi merci. Donc, je suis entrée au milieu, mourir comme Jésus, pour au moins se donner la paix dans votre famille. Alors, tout ce que vous pouvez faire, c'est de me remercier. Que d'aller dans les directs des filles, que je ne veux même pas prononcer son nom. Vous allez dans les directs des filles, que on lave le veuvage sur eux. On lave la malchance. On lave l'ondo sur eux. On appelle ça en bamileke l'ondo. Ce sont eux qui signalent, non? Ce sont eux qui signalent. Donc, lave l'ondo sur elle. Tu passes sur une fille qui chante caleçon en bas, oh, argent en haut, caleçon en bas. Ça n'a même pas de sens. Moi-même, même quand je chante là, vous avez même quand même le goût. Caleçon en bas, oh, argent en haut, caleçon en bas, argent en haut. C'est quoi ça? C'est quelle chanson ça? Caleçon en bas, oh, argent en haut, caleçon en bas, argent en haut, caleçon en bas, oh, argent en haut, caleçon en bas, argent en haut. Mais envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Vous allez signaler, il n'y a pas de problème. Vous signalez, on coupe, je remets encore. Caleçon en bas, oh, argent en haut. Une fille qu'on lave le dos sur eux. On a lavé le dos. Je ne sais pas si vous connaissez ça. L'ondo, c'est... Je ne sais pas, on appelle ça l'ondo. L'ondo. Où c'est l'ondo? L'ondo. Je ne sais pas. Quand un homme perd sa femme, surtout les femmes qui meurent étant enceintes là. Vous comprenez, non? Les femmes qui meurent étant enceintes, leur mari doit aller à... Oui. Alles gut. Oh.
Aua. Aua. Was ist das? Komm. Hallo, Leute. Maxo. 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 Nein, hier. Andere? Deine Hand. Aha, okay. Ah, So. Was? Alles gut? Ja, baby. Alles gut. Ja, alles gut. Il demande si tout va bien. Oh, merci pour les cœurs. Merci, merci, merci. Mariam Mvuto. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Bombardez, bombardez, bombardez. Bombardez. Mon beau avis. Voilà, la malchance, on appelle ça la malchance. On lave les gens. Je dis que la fille là, elle, je vous jure, regardez sa vidéo, sa photo. Regardez elle-même quand elle est en direct. Je ne donne pas son nom. On m'a envoyé les captures d'écran l'autre jour dans mon direct que j'ai fait, où c'était jeudi là, oui. Ah oui, l'amour est lourd, l'amour est mou. L'amour est mou. L'amour est mou. Hein? L'amour est mou. Liebe ist weich. Oh. Oh, caleçon en bas, oh, argent en haut. Caleçon en bas, argent en haut. Caleçon en bas, oh, argent en haut. Caleçon. On va danser pour nous. Moi, je sais me prendre avec les hommes. Ah oui, 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 oui. Quand vous voyez cet homme-là, il est malheureux, il est très heureux. Très, très heureux. Et il me rend très heureuse. Oui, il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Hast du geschlafen? Non. Warum? Du hast gesagt, ich schlafe. Eine Stunde. Oh, comme ça, il est dans les muscles. Il est musclé, hein? Oh, il est musclé. Il est... Maxo, Maxo. Comme. Non, comme. Bisschen. Non. Yeah. Ich zeige. Ich habe gesagt, ouais, c'est mon meilleur ami, maman. C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur. Mon number uno. C'est ça, dans le foyer. Dans un foyer, il faut une complicité, hein. On ne force pas. Hein? On ne force pas. Ça vient seul. Il faut savoir juste les comportements. Oui. Oui, mon mari est très jeune. Très, très jeune. Mon mari a 28 ans. Oui. Très jeune. Mon Brad Pitt. Ouais, l'amour c'est la richesse, ma chérie Mariam. L'amour c'est la richesse. Pas les vieux pères qui chient. Ouais, ma petite soeur Dave. Et puis c'est tout. Hein, Dave, William Dave. Je te dis que le type de Raven Bindala. Maman, si en 2008, il avait 78 ans. En 2008, il avait 78 ans, un ancien retraité.
Maman, le gars te parlait seulement qu'au passé. Et au lieu de te parler au passé, même de 2, 3 ans, il te parle au passé quand il avait 15 ans. Peut-être il avait 78 ans. Mais l'homme là me... Eh, maman, j'ai souffert. Non, mon Dieu va botter. Maman, j'ai souffert. Vous connaissez les vieux papas qui sont déjà dans les maisons de retraite là, qui sont démentes. Je ne sais pas si on appelle ça en français démente. Qui sont démentes. En allemand, on dit démente. On dit démente. Le pâté a 78 ans. Il te parle les choses. Il te parle les choses. Il te parle les choses de quand il avait 15 ans. Il te raconte comment il a fait la guerre avec le BBR donc pour le mur de Berlin. Comment quand je l'appelais pour plaider la cause de ma soeur, pour que ma soeur vienne ici à Mbeng Maman, j'étais sucrée dans leur bouche. J'étais l'ange que Dieu a envoyé dans leur famille. J'étais ceci, j'étais cela. Aujourd'hui, elle est là. Elle est là, c'est ma part de merci. C'est ma part de merci là-bas. Hein? En 98, en 2008, son gars avait 78 ans. Et ok. Son mari avait 78 ans. En 2008. Aujourd'hui, il a quel âge? Il va déjà presque à 90 ans. Hein? Il va déjà presque à 90 ans. Elle est partie infliger l'enfant d'un vendeur, d'un fripé détailleur du marché Kouloulou. C'est celle-là qui ose venir me parler. C'est elle qui ose me parler jusqu'à elle fait dans son truc. Elle met les... Attendez, on m'a envoyé les captures d'écran là. Sur mon WhatsApp. C'est mon... Attendez, j'ouvre mon WhatsApp. Hein. Attendez, j'ouvre mon WhatsApp. Où est le WhatsApp là? Regardez bien, c'est mon WhatsApp. Hein? C'est mon WhatsApp. Regardez bien ce qu'elle écrit. Ça, c'était le jour de mon mariage. Hein? C'était à mon mariage. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je ne veux pas faire mon premier mariage que j'ai fait. J'ai fait un mariage qui circule encore jusqu'aujourd'hui à Kribi. Quand on parle de mariage à Kribi, on parle de mon mariage. Ça aboutit à quoi? Donc, le serpent te pique. Tu vois le mille pas, tu ne fuis pas. Tu viens, tu dis que... voilà ça, elle écrit. Il était une fois, la pauvreté existait au mariage de la richesse. Mais la pauvreté était si wow. Bonne nuit. Voilà ça. C'est le jour de mon mariage. Hein? Ça, c'était à mon mariage. J'appelle une Judas sans savoir que c'était ma mort que j'étais en train d'appeler. C'est le genre de copines qui peuvent empoisonner quelqu'un là. Heureusement que c'est comme si moi j'ai un sang trop fort. Mets le poison dans mon verre. Maman, même Dieu va venir retourner, toi-même tu vas boire ça. Et ça va te verser sur toi. Parce que je ne savais pas que cette fille avait tellement mon macabo le jour là. Sinon je ne l'invitais pas. Hein? J'appelle ma copine. Je dis à ma copine que, ouais ma soeur, tu sais que le mariage ici à Mbeng, j'ai déjà fait un mariage qui a fait le bavardage. Donc moi le mariage, je veux seulement
moi me marier et signer l'acte de mariage et tout et tout. Donc, le reste, on voit après. On verra après. Moi, le grand mariage que je vais faire ça à l'église. Mais au Cameroun, c'est ce qu'on s'était dit. Mais au Cameroun, moi, je ne veux pas faire la fête ici en Europe parce que je suis dans un petit village. Je suis dans un très petit village où la vie ne nous dit absolument rien, les fêtes. C'est rien que le travail. Donc, du coup, j'ai dit non. Je préfère, je me marie à 2, 3, 4 personnes, mais 2 témoins. On s'assoit quelque part, on mange, on boit et puis on rentre. Et puis bon, le reste, on va faire ça au Cameroun et tout et tout. Au moins au Cameroun, j'aurai mes vrais amis, j'aurai ma vraie famille, j'aurai ma famille à côté, j'aurai mes gens et le mariage sera pour une somme que tu dépenses ici grandiose. Moi, je suis une fille très économique, très très économique. Je ne dépense pas dans les banalités, non. Je ne Ah, ah, voilà, le temps t'a donné raison. Moi, aujourd'hui, le temps me donne aussi raison, ma chérie. Oui, j'ai eu... il y a les têtes de mort là. Je ne sais pas comment on bloque directement les têtes de mort, s'il vous plaît. On fait comment? Dites-moi un peu comment on fait les têtes de mort ici. On bloque les têtes de mort comment? Quand tu es en direct, on bloque les têtes de mort comment? Moi, je n'ai jamais fait ma vidéo pour dire que concours de beauté, je suis plus belle que, je suis plus belle que. Mais la Pipitolo, quand elle fait ses directs, je suis plus belle que, je suis plus belle que, je suis la plus belle de Facebook. Maman, c'est ça qui te paye? Ou bien c'est ça qui paye ton loyer? Va travailler, on verra si tu es belle. Et l'angmebi, au carré multiplié par 2 à tu mal croqué. Une toute zoute comme ça. Une toute zoute. Les fesses percées. Les toute zoute. Les toute zoute. Les fesses percées. Doria, salut ma fille, ça va? Hein? Les toute zoute. Jusqu'à ce qu'elle... Tu ne peux pas seulement après. Hein? Oh, toi, tu es honnête. Pas les rêveuses menteuses. Voilà, merci, maman. Je ne suis pas une rêveuse menteuse. Je ne suis pas une menteuse, une rêveuse, une menteuse. Non. Moi, je montre ce que je suis. Même... Je crois que dans mon autre Facebook, les salopes là, je sais que c'est Rêve Mbinda qui avait signalé mon Facebook. C'est elle. Parce que quand elle était arrivée ici chez moi, je m'étais connecté sur son Facebook, je m'étais connecté sur son téléphone et je n'ai pas déconnecté mon Messenger. J'avais tellement confiance en elle que je l'avais donné mon mot de passe. Je l'avais donné mon mot de passe. Donc, ils ont essayé de pirater. Donc, quand je lui ai donné mon mot de passe, après, j'ai changé mon mot de passe. Donc, après, ça s'est fermé. Dans mon autre Facebook, si vous voyez 3 ans, au Telfac, j'ai mis mon diplôme sur mon Facebook. J'ai célébré ma remise de diplôme, de certificat sur mon Facebook. Tout le monde a assisté. Quand j'étais en cours, je faisais mes directs. Quand je souffrais, je faisais mes directs ici. Quand j'allais à l'école, je faisais mes directs ici. J'ai eu mon certificat en juin 2018. Ça ne fait même pas un an. Maman, pardon, non, ça fait déjà un an. Pardon, laissez-moi jouir de ma souffrance, que c'est la sueur de mon front.
C'est la sueur de mon front. J'ai souffert pour avoir ça. 3 ans de formation. En Allemagne, il n'y a pas de formation de moins de 3 ans. Moins de 2 ans. En France, là-bas, on m'a dit assistante aux personnes âgées. Aide-soignante, là. Avec 6 mois, on obtient un certificat. Mais ici, en Allemagne, avec 6 mois, tu n'obtiens aucun certificat. Aucun certificat. Ici, avec une formation de 6 mois, tu n'obtiens aucun diplôme. Aucun. C'est ici à partir de 2 ans. 2 ans, quand tu veux une bonne formation, c'est 3 ans. Et quand tu sors, on te donne le chapeau, on te respecte, on t'appelle madame. Même avec ta peau de couleur, on t'appelle madame. Comme ce qu'on me fait aujourd'hui. Toi qui as eu, tu dis que quoi? Tu as eu le master, tu as eu et les bezas, et l'angmebi. C'est arrivé ici, c'est tombé aux toilettes, nous sommes en bain. Nous sommes en bain maintenant. Tous les diplômes du Cameroun, en Allemagne, ni vu ni connu, sauf si tu continues les études, ou bien tu dois anerkannt lassen. Donc, ça veut dire tu dois faire reconnaître ton dossier, ton certificat, traduire et reconnaître. Voilà d'abord déjà plus de 1200 € que tu dois donner parce que la traduction, ici là, pour un seul papier, ça coûte 200 €. Je dis un seul papier. Tu auras combien de papiers à traduire? Si tu commences à donner le baccalauréat, il faut donner le CP. Si tu veux faire quelque chose au niveau baccalauréat, il faut donner à partir du CPE, du BPC et du baccalauréat maintenant. Parce que, bon, la première, elle n'est pas comptée comme un... C'est juste c'est pas un certificat. Donc, tu donnes CPE, BPC et plus ton baccalauréat si tu veux un niveau bac pour travailler. Ma grande profite à fond. Moi, je jouis de mon travail, maman. Ma chérie, c'est pourquoi moi je t'aime trop. Je t'aime trop, franchement, parce que j'encourage vraiment les filles qui se battent comme toi et qui montrent ce qu'elles font. Pas les gens qui disent que nous sommes de la de FDL. Et c'est l'exemple que notre MAF nous a montré, c'est ce que nous suivons seulement. Alors que les lolomaniens aussi doivent suivre ce que leur lolomanie, leur mère vendeuse de piments pourris est en train de montrer sur la toile. Elles n'ont qu'à continuer là-bas parce que ça, c'est les rats perdus. Ce sont des rats perdus. Ce sont des rats perdus. Les moutons comme ça. Vous ne voyez pas que tous les gens qui suivent la PDG sont des battantes. Juste à vous mettez là, vous voulez insulter les... maman, maman, moi j'aime les travailleuses. J'aime les travailleuses. Même si tu as vendu le piment hier. Aujourd'hui, tu décides de travailler, maman, je vais t'encourager. Parce que tout a une fin. On ne sait jamais. Pourquoi? Il ne faut jamais juger les gens. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a vendu le piment? Peut-être c'était pour son passé. Peut-être c'était par rapport à la pauvreté. Peut-être elle avait besoin d'un petit commerce, d'un petit budget pour entamer un commerce. Peut-être. Mais on juge ceux qui sont encore là jusqu'à présent, qui ont commencé au temps d'Aïdio et qui sont encore là jusqu'à présent. Les fuckless, je t'assure ma fille. Hein? On juge, moi je ne juge pas, parce que même Jésus avait accepté être lavé, avait accepté que la plus grande et vieille prostituée des temps de Jérusalem lavait ses pieds. Il a accepté. Pourquoi? Parce qu'elle s'est repentie. Elle s'est repentie. Donc, toi qui as fait la prostitution au temps d'Aïdio, si aujourd'hui tu es toujours dans la prostitution, maman, ne t'en prends pas aux jeunes filles qui sont en train de se battre.
Tu comprends? Qui sont en train de s'émerger. Moi, j'ai vendu bien. J'ai fini avec. Je me suis... Amen. Voilà. C'est de ça que je dis. C'est de ça. Parce qu'ils ont dit que... Oh, elle avait vendu, elle dit, elle raconte quoi? Elle a vendu le piment. Maman, admettons, moi d'abord, je ne connais pas moi me déshabiller. Je suis une fille très amoureuse. Moi, quand je tombe amoureuse, donc, même les racolages d'à côté, qu'on dit souvent qu'une fille peut faire racolage, je ne suis pas là-dedans. Je dis que même quand j'étais encore amoureuse des noirs là, dès qu'il y avait un, non, il n'y a plus le deuxième qui passe. Non. Donc du coup, même si j'ai fait la prostitution et qu'aujourd'hui je montre que tout a une fin et aujourd'hui je suis en train de me battre comme ça et là maintenant ça va donner le courage à mes petits frères, mes petites sœurs qui font encore dans ça de sortir et d'essayer de se battre. Mais toi qui as commencé au temps d'Aïdjo, tu es toujours en train de faire la prostitution au temps maintenant de notre père Paul. Hein? Au temps d'Aïdjo, tu faisais la prostitution. Au temps de Papa Paul, tu vas encore continuer à faire la prostitution. Mais voilà les gens qu'on doit arrêter hein, et mettre en prison, vrai. Parce que ça, c'est souillant. Hein. C'est souillant. Hein. C'est souillant. Hein. Maman, regardez mes yeux. La fatigue de ça. Et moi dormi, on me signale même déjà. On me signale. Linless. Ouais, elle est où? Ma coucou, je te dis bonsoir avant de partir, Linless. Oh. Bonsoir, ma puce. Brenda, comment tu vas, bébé? Bon, on continue. Je suis libre demain. Je serai bien clair là. Avec mon vieux, vous voyez un peu, non? Avec mon vieux, qu'on dit que j'ai les mon vieux là. Hein? Que j'ai les mon vieux, regardez très bien. Prenez capture d'écran. Où sont les focless là? Où sont les focless? Prenez les captures d'écran. Hein, ma petite soeur? Je t'aime trop. J'ai vendu, je cite, Aqua, puis Limbe, en passant par Kribi, puis Djamena. Et je suis trop fière de moi aujourd'hui, car avant, j'avais faim. Aujourd'hui, j'ai plus faim. Et amen. Regarde, tu me donnes la chair de poule, ma petite soeur Dev. Et Dev, William Dev. Je te jure, tu me donnes la chair de poule, regarde. J'ai la chair de poule. Amen. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, voilà. Mariam Mvuto. Je te dis que j'aime la petite fille là jusqu'à ce n'est plus bon. J'aime la petite fille là parce qu'elle est trop véridique. Elle est un peu très... donc elle ne mâche pas elle ses mots. Mais la chose c'est quoi? C'est que elle confirme. J'ai fait, mais aujourd'hui je ne fais plus et je suis fière de moi. C'est ce que je dis depuis ici. Tu as fait, on ne te juge pas. On ne te juge pas. Au contraire, on sera fier de toi quand on va voir ce que tu es devenu. Pas que tu as fait ça au temps d'Aïdjo. Maintenant, au temps de notre père Paul, tu fais. Notre père Paul a même déjà duré, mais tu es toujours dedans. Parce que je suis sûre que s'il fallait compter de génération en génération, des temps de pas Aïdjo jusqu'à pas Paul, jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on est déjà au moins à 15 générations, mais tu es toujours dedans, tu ne laisses pas. La vente de piment, je deviens déjà artiste. Regardez comment ça clique dans ma tête. J'ai les chansons écrites ici, là, jusqu'à... Attendez un peu. Pagam, 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 pam.
La vente des piments. La vente des piments vous a fait même quoi? La vente des piments. La vente des piments vous a même fait quoi? Autant d'Aïdio, vous avez vendu les piments. Hein, maman? Aujourd'hui, vous ne faites que vendre le piment. Hein, maman? La vente des piments. La vente des piments. Hein, maman? La vente des piments. La vente des piments. Je vais sortir ma maquette. Laissez. La vente des piments. Ah, Dev, c'est aujourd'hui que tu découvres Dev. Oh, c'est ma mini minor. Hein? Ma rockstar. Qui ne connaît pas Dev? Hein? La fille qui frappe au moment où il faut. Non, 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 non. Elle ne calcule pas par l'acheter. Quand elle veut te frapper, elle te frappe. Hora. Oui. La vente des piments, la vente des piments, maman, la vente des piments, la vente des piments vous a fait quoi, maman? Même autant d'Aïdio, vous avez vendu le piment. Et laissez le piment aussi à ceux qui se débrouillent. Vente des piments, les camionneuses. Moi, je comprends le problème de Lolo Pipi. Elle sait que elle ne peut plus enfanter. C'est pourquoi elle laisse tous les bazookas et les goudans qui entrent dedans, et les quoi qui entrent là-bas dedans, et les quoi, elle se laisse focaliser. Elle se laisse focaliser par tous les... Maman, même, elle parle que ça. Elle se fait focaliser où ça 20 €, pas un que ça. Pas un que ça. Elle appelle mon mari ici là que ça. Elle dit que mon mari c'est un que ça. C'est un que ça. Même si mon mari est un que ça. Moi, au moins j'ai sa carte bancaire. Quand il travaille, c'est moi qui gère. Même s'il n'est pas riche. Lui, au moins, c'est quand il travaille, je gère. Je ne souffre pas pour avoir ça. Non, je ne souffre pas moi. On ne va pas venir cracher dans mes fesses. Maman. Parce que je suis sûr que les Arabes que vous prenez, que tu prends là, maman, ta soeur et toi, les Arabes que vous consommez là, c'est sûr qu'on crache sur vous comme vous êtes même les nègres là. Comme vous êtes les noirs là, on vous crache dessus bien même. On vous crache même dessus bien même. Les bandes de camionneuses comme ça, quittez même de là, non, vous venez, je vous donne le boulot. Je peux vous donner le boulot. N'importe quoi. Bon, mais Loulou, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Vous savez, je n'allais pas, je ne devais pas faire le direct aujourd'hui. C'est, comme vous voyez là, ça c'est mon WhatsApp. Je vous ai bien dit, voilà mon WhatsApp. Regardez bien, voilà toujours les messages qui ne font qu'entrer. Voilà encore 6 messages qu'on vient de m'envoyer. Regardez. Voilà 6 messages. C'est sur WhatsApp qu'on m'envoie ça. Attendez, je ne vais pas vous montrer le numéro de la personne qui m'envoie. Regardez. C'est sur WhatsApp. Je sais. Attends, on va même voir WhatsApp comment. Voilà. Oh yeah. Oh. Regardez, c'est sur WhatsApp qu'on m'envoie ça. Vous voyez? C'est sur WhatsApp qu'on m'envoie tout. J'ai décidé de ne plus avoir le faux profil. J'ai tout arrêté. Et je me suis dit que bon, maintenant je me concentre sur ce que j'ai à faire de ma vie. Je dois bâtir ma vie avant 40 ans. Oui. Je dois bâtir ma vie avant 40 ans. Parce qu'à 40 ans, moi, je me sens déjà tellement fatiguée que je suis sûre qu'à 40 ans, je serai... si maintenant... Je suis sûre qu'à 40 ans, moi, je serai déjà moi en retraite. Hein? Oui, parce que je me sens vraiment déjà comme une vieille femme aujourd'hui. Et je m'étonne que d'autres femmes, à 40 ans, c'est maintenant qu'elles reçoivent leur émancipation. Pourtant, moi, je me sens déjà en train de finir. Parce que j'ai travaillé toute ma jeunesse. Oui, j'ai travaillé toute ma jeunesse. Et ça sera bon à moi de prendre ma retraite.
et je vais prendre ma retraite très tôt. Donc, il faut qu'à 40 ans, que je sache déjà conjuguer le verbe. Je dois savoir conjuguer le verbe. À 40 ans, oui. Je dois commencer à conjuguer le verbe au passé. À 40 ans, oui. En disant que, ouais, quand je travaillais, vraiment, donc donner les conseils, non, c'est comme ça qu'on fait. Je vais voir mes employés avec ce que je vais ouvrir au pays là. Moi, je retourne au pays, hein. Je retourne au pays. C'est déjà tracé. Je ne peux pas continuer dans le froid et le tout ci. Donc, c'est pourquoi je wanda sur les vieilleries qui sont sur Facebook à se masturber avec leur cerveau percé, avec avec leur constipation sexuelle. Elles sont là à s'exhiber sur la toile jusqu'à s'en prendre aux petites filles. Hein, aux petites femmes, parce que je ne suis plus une fille, je suis une femme maintenant, une femme mûre. Ah oui. Donc, je suis en train de préparer ma retraite. Je suis en train de préparer ma retraite. Ma photo, toi, tu me demandes tous les jours mon âge. Je ne suis pas une cacheuse d'âge. Hein. Moi, au contraire même, au contraire, quand je suis avec des gens qui ne me connaissent pas, hein, franchement, quand je suis avec des gens qui ne me connaissent pas, moi, je dis que j'ai 40 ans. Oui. Parce que moi, j'adore ce qu'on appelle le respect. J'aime quand on me respecte. Et je suis une femme respectueuse, oui. J'aime quand tu me respectes parce que le même respect que je demande, en retour, tu reçois le même respect là par moi, oui. Chez moi, le respect est réciproque. Maman, chez moi, à 40 ans, non. C'est même pas qu'on est vieille, je n'ai pas dit ça. Écoute bien, ma faux suisse. J'ai dit, pour moi, à 40 ans, on doit déjà avoir quelque chose. On doit déjà préparer sa retraite. On doit avoir préparé sa retraite. Moi, pour moi, 40 ans, moi, j'ai travaillé pendant des années. Donc, alors, à l'heure là, quand j'ai mes 40 ans, à l'heure là, je dois me reposer. Je dois déjà essayer de voir, m'asseoir comme ça et dire que oui, je travaille encore telle année, telle année, telle année, et puis je pars. Sachant que j'ai déjà posé quelque chose quelque part. Sachant que j'ai déjà mon petit business que si je quitte le pays ici, j'arrive peut-être dans mon pays d'origine, je m'assois là-bas. Si j'ai mal à la tête, je m'en vais à l'hôpital sans problème, sans nuire à quelqu'un. Si j'ai ceci. Donc, un peu de business pour continuer à attendre comment on dit, ma réelle retraite. Donc, pour moi, à 40 ans, c'est suffisamment bon de savoir ce qu'on a fait dans la jeunesse. Oui, parce que ce n'est pas à 40 ans que vous allez commencer à chercher. Hein? Lolo Pipé a 50 ans. Sa petite sœur Rêve Mbinda, c'est ma grande sœur de loin. C'est ma grande sœur de loin. Rêve Mbinda, c'est ma grande sœur. Elle connaît. Ce n'est pas que je suis en train de dire que machin. C'est une fille qui on a grandi ensemble dans le même quartier, la même ville. Sa mère et ma mère s'asseyaient sur le même lit. Leur petite soeur qui est morte par accident. Paix à son âme, c'était ma meilleure amie. Leur petite soeur, c'était ma meilleure amie. Paix à son âme. Mais continuez à me provoquer. Continuez, parce que moi, mon ventre là, non. C'est pas la tombe. Je vais vomir. Je vais vomir. À bon entendeur. Parce que même jusqu'à la mort de votre petite soeur, je vais parler de la rumeur qui avait couru pendant un bon bout de temps à Kribi. Continuez avec moi. Gogo Tuto. Messili. Vous avez compris? Je vais tout dire. Continuez. Bon.
Bisous, bisous à vous. Mes loulous, je vais dormir et je vais continuer le direct demain. Bonjour, bonne soirée mon trésor. Dors bien, embrasse mon beau de ma part, d'accord? Bisous, 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 bisous. Je t'aime ma chérie. Bisous à vous, bisous, 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 bisous. Moi je pars. Je suis fatiguée. Le travail de ça. Je me suis déshabillée devant vous. Je ne parle pas derrière. Bon, voilà. Je n'ai même pas encore mis. Voilà, ma chemise que j'étais au boulot avec. Je me suis déshabillée devant vous. Voilà ça. C'est pas pour dire, c'est pour vous dire que je suis très fatiguée et je ne raconte pas les ananeries parce qu'il faut faire plaisir au public. Non, maman, je souffre. Oh, ah. Je souffre comme ça. Donc, je fais comme ça. Pour avoir donc la sueur de mon front là. Et non la sueur de mes fesses pour avoir mon argent. Pour manger. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Maman, tu mangeras la sueur de ton front et non à la sueur de tes fesses. Amen. Répondez amen. Amen. Tu mangeras la sueur de ton front, non à la sueur de tes fesses. Magno Nassi, je t'appelle tout à l'heure. Bisous, on fait un petit Congo ça.